Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler de comment bien pousser et avec moi j'ai la belle Hélène qui est Bélène. Vous êtes enceinte de 7 mois? C'est ça. C'est votre premier? Oui, c'est le premier. J'ai choisi aujourd'hui de faire la poussée en apnée, donc en retenant sa respiration. On va solliciter les muscles. Donc les muscles abdominaux certes, mais il y a aussi le diaphragme. D'accord. D'accord. Donc le fait de pousser en apnée, qu'est-ce que ça fait? Ça donne une force vraiment très importante pour que à chaque contraction, votre bébé il va être poussé vers le bas dans le bassin. On ne vous fera pas pousser si le bébé n'est pas engagé. Donc le bébé est vraiment à la sortie. D'accord. D'accord. Donc qui dit sortie, dit on s'installe. Vous allez vous allonger et on va faire comme si on était en salle de naissance. D'accord? Montrez-moi vous comment vous vous pousserez. Alors voilà, sachant que très bien. On sera en position gynécologique, on sera vraiment les pieds sur les étriers parce que là je vous fais tenir vos jambes mais à la maternité vous avez des étriers qui vont tenir vos jambes, d'accord? D'accord. Mais vous pouvez aussi mettre vos mains sous vos cuisses, on vous positionnera de toute façon, il faudra vous laisser guider, ça c'est très important. D'accord. Et si vous n'avez pas les mains là, sachez que sur les côtés des tables d'accouchement, on a ce qu'on appelle des poignées pour vous aider à avoir cette force parce que les bras jouent aussi un rôle très important. Donc la poussée c'est vraiment je remplis mes poumons, on va le faire ensemble. Et hop, on pousse comme si on allait à la selle en fait. Et vous sentez que le diaphragme appuie et que les abdos, les muscles abdominaux, ils travaillent aussi puisqu'ils se concentrent. Alors quand on fait ce mouvement-là, quand vous rigolez par exemple, essayez de rigoler. Voilà, qu'est-ce que ça fait? Ça travaille aussi. Donc si vous avez des fous rires, c'est encore mieux que cette poussée en apnée parce que vous le faites naturellement. Quand vous faites c'est pareil aussi. On pousse toujours sur une contraction, dilatation complète et bébé engagé. Donc à chaque contraction, ça va faire ce mouvement-là. Ce mouvement-là, donc j'inspire, je bloque et je pousse. Notre rôle à nous, encore une fois, c'est de dégager la tête du bébé. On pousse doucement et hop, on va dégager et on arrive aux épaules. C'est facile. Ah, en théorie, oui. Et souvent les femmes, quand elles ont envie de pousser fort, le risque c'est de déchirer ce périnée. En fait, notre rôle à nous, c'est que vous poussiez et faire en sorte que le périnée soit le moins lésé possible. Donc, l'écoute et la confiance, c'est ce qui compte le plus. C'est fini l'accouchement là? Non. Non, il n'est pas fini. Il faut sortir tout le corps. La tête est sortie, certes, mais il reste les épaules à sortir. Et les épaules, on va vous demander de pousser juste un petit peu. Alors, essayez de faire une petite... pas prendre de l'air, là, c'est hop, voilà. Et ça suffit largement parce que ça va nous aider, nous, parce qu'en fait, votre bébé, il va tourner comme ça. D'accord. Est-ce que, Bélène, c'est clair pour vous? Oui, très clair. Donc là, on a tout fait pour préserver ce fameux périnée. Maintenant, on peut avoir aussi une épisiotomie. Donc l'épisiotomie n'est pas systématique. Si on voit que ça commence à s'étirer, comme si vous avez un plastique là qu'on étire, et qui devient très très fin, là on sait qu'il va se déchirer et mal se déchirer. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre au niveau du périnée, juste là, et on va mettre le ciseau. Et pendant que vous poussez, on va couper. Alors les sages-femmes font des petites épisiotomies, elles sont très sympas pour ça. Je vous souhaite un super accouchement. Merci. Et j'espère que vous nous direz allô, j'ai très bien poussé et surtout je n'ai pas eu d'épisiotomie. Parfait, oui. En tout cas, je vous souhaite de belles choses. Merci beaucoup.